transmission pour avoir un sourire de star hollywoodien. Pourquoi nos dents se colorent-elles? Nos dents perdent souvent leurs éclats au fil du temps. Elles ont tendance à jaunir ou à se tacher. Quels sont les facteurs responsables de cette décoloration de nos dents? Dans la très grande majorité des cas, les dents jaunes sont dues à des facteurs de coloration externes, aux origines le plus souvent alimentaires. Ces colorations rendent nos dents de plus en plus jaunes. L'héritage dentaire joue aussi un rôle dans la coloration des dents. Les gènes déterminent la couleur initiale de la dentition ainsi que son évolution en fonction de l'âge. Ils vont jouer sur la transparence des dents ainsi que sur leur épaisseur, directement responsable de la couleur. L'émail de nos dents est naturellement blanc. Nos habitudes alimentaires nous font perdre cette blancheur. Certaines habitudes alimentaires, comme la consommation régulière de vin rouge, de café, de thé noir, de cola ou autres boissons colorées, jouent sur la teinte de notre plaque dentaire. Le café et le thé pris en trop grande quantité vont laisser un dépôt qui va finir par pénétrer l'émail. Les aliments acides comme les agrumes ou le vinaigre contribuent quant à eux à l'érosion de l'émail. Résultat, l'émail devient plus fin et transparent. La dentine de couleur jaune se devine alors plus facilement. Les dents paraissent plus jaunes. Le tartre nuit beaucoup aussi à la teinture de nos dents. Une plaque dentaire se forme après chaque repas. Bactéries, salive et restes alimentaires s'agrègent pour former un film qui se solidifie à la base des dents pour former la plaque dentaire. La plaque dentaire, en se calcifiant, devient ce qui est communément appelé le tartre. Il menace la santé des dents et de la gencive, mais il a aussi un impact esthétique. Il donne un aspect grisâtre aux dents. Il se forme plus ou moins vite selon les individus. Cela dépend de la qualité du brossage, la salive et les facteurs exogènes comme le tabac, les radiations ou certains médicaments qui induisent une diminution ou une suppression de flux salivaire et donc un risque accru de développement de la plaque bactérienne et donc du tartre. La prise de médicaments peut tacher les dents. Par exemple, la prise de tétracycline, un antibiotique, peut laisser des stries grises foncées ou brunes sur les dents. Les grincements, les chutes et les blessures peuvent être directement responsables de fissures et de micro-fissures de l'émail. Ces fissures vont modifier la couleur de la dentition. Comment faire pour avoir des dents blanches de façon simple et naturelle? Il y a plusieurs façons de se blanchir les dents à la maison. Avoir une bonne hygiène dentaire est la base, même si ça peut avoir l'air niaiseux. Se brosser les dents après chaque repas et utiliser la soie dentaire quotidiennement sont des étapes primordiales pour garder nos dents saines et par le fait même plus blanches. Il y aura moins d'accumulation de plaques dentaires et de tartre et donc les surfaces dentaires seront moins poreuses et auront beaucoup moins tendance à jaunir. Éviter ou limiter certains aliments peut faire toute la différence. Bien sûr, il n'est pas surprenant qu'on nous dise de limiter les aliments avec une forte pigmentation comme les bleuets, les mûres, les betteraves et certaines épices comme le curcuma, ou de rester loin du cannabis et de la cigarette qui sont de loin les plus grands responsables des taches sur les dents, suivis de près par le café, le thé et le vin rouge. Le citron est un allié beauté de choix. Il a aussi une action blanchissante sur les dents. En effet, l'acidité du jus de citron va attaquer le tartre et la plaque dentaire, ce qui permet de prévenir les caries mais aussi d'éviter que les dents virent au jaune. Par contre, son acidité peut avoir un effet abrasif et être douloureux pour les personnes aux gencives sensibles. Dans tous les cas, ne l'utilisons pas plus de 2 fois par semaine pour ne pas abîmer l'émail de nos dents. L'huile essentielle de tea tree est un très bon antibactérien et antifongique, ce qui en fait un soin buccal idéal. Elle protège nos dents, les soigne et permet de leur redonner leur éclat d'origine. Pour bénéficier de ces bienfaits, nous pouvons l'utiliser en bain de bouche en versant 4 gouttes d'huile essentielle de tea tree dans un verre d'eau tiède avant de nous rincer la bouche. Il faut garder le mélange au moins 30 secondes dans la bouche avant de recracher. Il est déconseillé d'avaler ce bain de bouche au tea tree. Le tea tree peut aussi être utilisé avec le dentifrice en versant 2 gouttes sur le dentifrice avant de brosser les dents comme à notre habitude. Attention, cette technique ne doit pas être utilisée plus de 2 fois par semaine pour ne pas abîmer l'émail des dents. Voici des petits trucs que nous pouvons adopter au quotidien. Consommer des aliments gras. Tous les aliments gras rendent les surfaces dentaires plus glissantes et adhèrent moins sur les dents. Finir son repas et ses collations avec un fromage, des noix ou un yogourt n'est pas une mauvaise idée. Nous pouvons aussi ajouter du lait dans notre thé ou notre café. Alterner avec des gorgées d'eau. Lorsque nous buvons du vin ou une boisson colorée, essayons d'alterner nos gorgées avec de l'eau. Ainsi, ça rincera notre bouche et diminuera la teinte. En plus, ça aidera à neutraliser le pH acide de notre breuvage qui entraîne de nombreuses conséquences buccales.
Boire avec une paille limite le contact direct des aliments avec nos dents. Nous diminuons ainsi les chances de les tacher. Évitez les aliments et boissons trop acides. Lorsque nous avons l'habitude d'ingérer beaucoup d'aliments ou de boissons acides, ça ramollit notre émail et provoque l'érosion dentaire. Cela a pour conséquence de diminuer l'épaisseur de notre émail et de laisser transparaître la dentine, la couche dentaire, juste en dessous qui est de couleur jaune. Le bicarbonate de soude est un produit naturel utilisé dans des produits ménagers comme dans les dentifrices ou encore dans les recettes de shampoing maison. C'est un nettoyant doux et efficace qui possède également une action blanchissante puissante. Pour utiliser le bicarbonate en blanchiment des dents maison, rien de plus simple. Il nous suffit juste de saupoudrer un peu de bicarbonate sur notre dentifrice avant de nous brosser les dents normalement. Effectuons ce brossage au bicarbonate une fois par semaine afin de ne pas abîmer l'émail de nos dents. Pourquoi se blanchir les dents et opter pour un blanchiment au cabinet dentaire? Parfois, malgré tous les soins et les bonnes habitudes que nous adoptions, notre sourire semble se ternir. C'est pourquoi le blanchiment des dents chez le dentiste reste souvent la meilleure solution. Le blanchiment des dents effectué par un chirurgien dentiste sera toujours meilleur et plus sûr que celui que nous pouvons faire à la maison. Non seulement en raison de la qualification de la personne qui effectue le blanchiment, mais aussi en raison de la qualité de leurs produits et de la supervision du processus. Ainsi, le blanchiment en cabinet sera plus sûr et plus rapide et fournira un résultat immédiat. Dans les cas de blanchiment à domicile, il n'est jamais recommandé de se fier à des remèdes maison comme le bicarbonate de sodium qui traverse les dents ou l'utilisation des feuilles de citron car ces produits peuvent endommager la structure des dents et causer une corrosion graduelle. Cependant, il existe des produits naturels qui peuvent favoriser le blanchiment comme le bicarbonate, la sauge, le miel, les raisins secs ou le carotte. Mais attention, il n'est pas bon d'abuser de ces aliments car avec le temps, nous pouvons obtenir l'effet contraire. Le blanchiment au cabinet dentaire permet un résultat significatif immédiat. L'idéal est d'en faire une fois tous les 6 mois. Votre chirurgien dentiste peut compléter le traitement par un traitement à domicile qui viendra renforcer le résultat du blanchiment au cabinet. De plus, pour garder les résultats du blanchiment dentaire, il est conseillé d'éviter de consommer certains aliments. Une des questions les plus fréquentes que nous avons lors d'un blanchiment dentaire est de savoir ce qu'on peut manger ou non après le traitement. 24 heures à partir du traitement, les dents sont plus blanches que jamais. Les dents sont alors plus disposées que jamais à adopter la couleur de tout aliment ou boisson consommée. Cela s'explique par le fait que l'émail dentaire devient plus poreux après le blanchiment et absorbe probablement beaucoup plus de pigments qu'il ne le devrait. Pour cela, il y a des aliments qui devraient être évités pour garder un sourire resplendissant. Que doit-on éviter après un blanchiment dentaire? Les boissons comme le café, le thé noir, le vin rouge et les jus de fruits, alcool ou les sodas colorés. Les aliments qui contiennent naturellement des couleurs comme la viande rouge, sauce rouge, la bolognaise, chocolat, curry et autres aliments particuliers colorés, les arômes de fromage en poudre, le vinaigre balsamique et tous les fruits excepté la banane. Fumer dans les 24 heures du traitement. Si ce n'est pas possible, limitez au moins le nombre de cigarettes quotidiennes. Les dentifrices de couleur, en général bleu ou rouge, ou bain de bouche pendant les 24 premières heures. Si le patient consomme accidentellement l'un de ces produits, il n'est pas nécessaire qu'il s'inquiète. En effet, un bain de bouche et un lavage de dents immédiat après l'accident est possible pour enlever tout pigment présent.